Ça fait 3 ans, je pense, oui, que je coiffe en individuel. Vraiment. Et ça a été un pur bonheur parce que ça faisait longtemps que je voulais, mais que je n'osais pas. Parce que, de nouveau, derrière, des peurs de manquer. Parce que si je prends qu'une cliente à la fois, financièrement, c'est pas top. Mais j'avais déjà passé mon cap où j'avais arrêté tout ce qui était coloration chimique. Donc là, j'avais déjà perdu des clientes, mais j'en avais gagné d'autres. Mais je continuais d'en avoir deux, trois en même temps. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que le fait d'avoir arrêté la coloration, j'ai voulu compenser, puisque je ne faisais plus que de la coupe, et j'ai voulu compenser en me disant je vais perdre, donc je vais quand même compenser en prenant plus de monde. Je faisais 12 heures par jour, toute seule. Je commençais 8 heures le matin jusqu'à 8 heures le soir, parfois plus tôt le matin, non-stop. J'enchaînais. Et ma croyance était parce que j'avais pas spécialement augmenté mes prix, donc il fallait que je fasse quand même beaucoup de clientes pour compenser, euh, pardon, celles en coloration qui revenaient plus cher, on va dire. Mais des heures comme ça, il y a un moment, votre corps, il vous dit ça suffit, quoi. Mais il m'a fallu un temps avant de comprendre qu'il me disait ça suffit. Donc j'ai fait ça pendant longtemps, 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 longtemps. Et puis un matin, crac boum, mon corps, il n'a pas voulu sortir du lit. Et épuisement total. Mais quand je vous dis total, quand je dis littéralement couché, c'est littéralement couché. J'avais jamais vécu ça de ma vie. Euh, j'ai pas su sortir de mon lit, c'était une courbature des pieds à la tête, une douleur dans tout le corps. Je dis wow. Et puis bon, je rentre pas dans le détail, mais là, à un moment, je me dis, ça veut dire, je travaille plus. Donc c'est là où à un moment, c'est quand même pire parce que on bosse, on bosse, on bosse pour essayer d'amasser et ne pas perdre. Et puis à un moment, vous vous retrouvez tellement fatigué que vous êtes complètement à l'arrêt, et là c'est pire, vous perdez tout. Parce qu'il n'y a plus rien qui rentre, mais les factures continuent d'arriver. Et puis là, ben, je me dis, ouh, Marie, là ça va loin. Et ben, j'ai pas su, donc j'ai dû annuler mes clients en leur disant, je ne sais pas quand je vais reprendre. Je ne savais pas du tout quand mon corps allait. Je me dis, c'est une histoire de 2, 3 jours. Au bout d'une semaine, ça n'allait toujours pas. Donc je retéléphonais en disant, je suis désolée, je vous ai reporté, mais je ne peux toujours pas vous coiffer. Et là, je disais, je vous rappellerai quand ça ira mieux. 2 semaines, 3 semaines, enfin. Puis à un moment, je dis waouh. Et là, je me dis tiens, c'est peut-être l'occasion de faire ce que j'avais envie depuis si longtemps. Et depuis si longtemps, c'était de travailler en individuel. J'avais envie d'avoir une cliente à la fois. J'avais envie de prendre mon temps avec la cliente. J'avais envie d'être avec elle du début à la fin sans la quitter. Ni même pour le téléphone. Mon téléphone, j'avais mis un message vocal qui disait laissez-moi vos coordonnées, donnez-moi vos désirs de coiffure, donnez-moi vos disponibilités et je vous rappellerai pour vous faire des propositions fin de journée. Et donc, mon téléphone était sur silencieux toute la journée. Si à un moment donné je pouvais avoir un trou entre deux clientes, j'en profitais pour en rappeler une, mais sinon je rappelais le soir alors les clientes qui m'avaient laissé. Je demandais bien de laisser un message parce que au début j'appelais même les appels en absence. Mais bon, à un moment on se croise, on se recroise, je tombe sur un répondeur, enfin stop quoi. Je ne suis pas là pour courir non plus et passer ma soirée au téléphone. Donc je disais maintenant vous devez me laisser un vocal si vous voulez que je vous rappelle. Là, je me dis, c'est concret, elles veulent un rendez-vous. Il y en a qui ne laissent pas de rendez-vous, elles ne laissent pas de message, mais parfois, ben, elles se disent, si ça ne répond pas là, je vais essayer ailleurs. Et c'est très bien. Hein. Donc, j'étais avec ma cliente du début à la fin, je vous dis, même sans le téléphone. Et donc, je veux mettre ça en place. Et j'ai appelé un collègue à Paris, Lionel, si tu te reconnais. Je lui ai dit, il faut que tu m'aides. Parce que lui, je savais qu'il travaillait comme ça. Je lui ai dit, il faut que tu m'aides à mettre ça en place. Je sais que lui, il le sait. Je suis partie tout un week-end à Paris. On a bossé tout le week-end. Alors j'ai mis ce que j'avais encore d'énergie, que j'avais pu me requinquer, un minimum. On a tout mis ce week-end-là. On allait au resto pour se reposer, pour manger. On continuait pendant le resto. Le soir, j'avais été dormir. En plus, on était au même endroit. Donc, on continuait le soir. Et puis le lendemain. Et enfin, ça a été un week-end extraordinaire, mais d'une richesse. Et on a tellement taffé que, en 2 jours, mon plan d'action était nickel. Et je suis rentrée chez moi et j'ai annoncé aux clientes, voilà, à partir de telle date, parce que je ne l'ai pas fait du jour au lendemain, c'était en octobre, je crois. Et en octobre, j'ai dit, voilà, à partir de janvier, je reçois en individuel, une personne à la fois. Donc là, c'était à moi. Et comme je ne faisais plus que de la coupe thérapeutique, décodage, ainsi de suite, je savais le temps que ça allait me prendre. Donc je savais, c'était à moi de tenir mes heures.
Et là, les clientes, j'avais plus de risque de retard que je pouvais avoir quand je faisais de la coloration. Parce que la coloration, une couleur suffit qu'elle prenne pas bien, ou qu'elle rate, ou le reflet n'est pas beau, la cliente elle aime pas, il faut recommencer. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas calculer d'avance et qui vous font perdre un temps fou et qui vous font déborder sur les autres. Mais voilà, quand il faut le faire, il faut le faire. Là, j'avais plus ces tracas-là. J'ai dit, c'est terminé, je fais que de la coupe, c'est génial. J'ai fait ça, j'ai pris une cliente à la fois, par heure, ou 1 heure et demie, ou 2 heures, selon le service de coupe que je prenais. Et là, ça a été un pur bonheur. Mais vraiment un pur bonheur. Là, j'étais à l'aise, soufflée. Je savais comment ça allait se passer à la fin de la journée parce que j'avais mon quota de clientes, c'était nickel. Et puis, j'avais pas ces problèmes d'application, de perte de préparation de produits, de temps de pause. Parce que pendant les temps de pause, on fait quoi? Ben, pas grand-chose. Avant, oui, je prenais 2, 3 clientes. Il y en a une qui posait, l'autre, je la coiffais. Je ne voulais plus ça. C'était terminé. C'était mon choix. Une cliente à la fois, une coupe à la fois, nickel. Et j'avais du lien avec mes clientes, vraiment du lien. C'était très rare quand il y en avait une qui n'avait pas envie de parler. Après, j'oblige pas, mais en général, ça se faisait naturellement. Et il y a des liens qui se sont créés comme ça avec des clientes, parfois très vite, c'était extraordinaire. Et ça, j'ai adoré. Et ça m'a fait un bien fou. Et au niveau de mes horaires, j'avais dit 9h, 18h, fini. Je ne commencerai plus avant et je ne finirai plus après. J'avais pas de débordement puisqu'il n'y avait pas de couleur. Il m'est arrivé de faire des écarts en disant ok, viens à 18h parce que voilà, madame, machin. Ça arrivait. Je n'étais pas non plus chienne, mais autrement, j'arrivais à respecter mes heures. Et c'était super agréable. Mais il a fallu que mon corps me mette à terre pour que je réagisse. Et c'était la 2e fois qu'il me mettait à terre. Et cette fois-ci, eh ben, j'ai pu... la première, j'ai cru que c'était une bonne leçon, mais j'ai vite repris les mauvais schémas, on va dire, je sais pas. Mais et là, c'était la 2e, là, j'ai dit stop. Et depuis, c'est nickel. Je m'amuse. Vraiment, c'est à l'aise. Tranquille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'apprends aux gens d'écouter leur corps, de faire le lien entre leur tête et leur corps. Parce que ma tête me disait, arrête, ça va pas aller. Ça. Mais en fait, je me disais même pas, arrête, ça va pas aller. J'ai, tu peux encore, tu as les moyens, tu peux encore, tu as les moyens. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est à peine si je me posais la question d'ailleurs. C'est pour ça que du jour au lendemain, crac. Je pense que j'ai eu les avertissements, mais je ne les ai pas écoutés. J'avais pas le temps de les écouter et pas l'envie non plus. Et là, je l'ai fait. Il m'a bien fait comprendre. Et donc, c'est topissime. Donc, apprenez à écouter ces petits messages. Si petits soient-ils, prenez ça comme une alarme, vraiment, avant qu'il soit trop tard.